his music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et bon, on est toujours à Paris et aujourd'hui je vais te parler d'une chose très simple. Je vais te parler en fait de la connaissance d'un marché qui est liée tout simplement à ta vie dans ce marché. Tu vas voir, bouge pas, ça va être intéressant. Alors il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé en fait tout simplement comment investir sur un marché qu'on ne connaît pas. Je vais te le dire autrement, en fait, on m'a dit comment investir finalement, par exemple en France en vivant à l'étranger ou à l'étranger en vivant en France. Bon là tu vois ici on est à Paris, derrière moi il y a la Tour Eiffel, j'aime beaucoup cette ville. Là on est en plein dans une série de vidéos sur la ville de Paris. Et ce qui est d'abord la première chose qu'il faut dire sur l'immobilier et qui est hyper intéressante, c'est que tu as en fait un marché général, un marché immobilier français, un marché global en fait, et puis tu as un micro-marché. Et cette règle en fait de marché et micro-marché s'applique finalement à l'immobilier du monde entier. Je m'explique, par exemple, le marché parisien est très spécifique dans chacun des arrondissements dans lesquels tu vas aller. De la même manière, le marché new-yorkais est très spécifique alors les blocs, les quartiers dans lesquels tu vas aller aux États-Unis, même voire donc comme je viens de le dire dans certains blocs. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que finalement d'un point A à un point B, parfois ces deux points étant assez proches, tu vas avoir des variations assez importantes. Alors ce qu'il y a d'hyper intéressant, ce que tu dois savoir, c'est que cette première règle, elle est applicable finalement au marché global mondial et que donc du coup si tu la comprends, si tu la maîtrises et si tu t'y entraînes, tu vas être capable tout simplement d'investir n'importe où dans le monde. Alors comment ça se traduit concrètement pour toi? Je vais te donner un conseil très simple à appliquer, surtout si tu veux investir dans d'autres pays, dans d'autres régions, dans d'autres villes. Ce conseil c'est le suivant. En fait, tu vas tout simplement t'entraîner dans une région proche de la tienne. C'est-à-dire, tu vas regarder par exemple dans ta ville, je vais prendre un exemple tout bête, dans ma région, tu vas investir à Nîmes et puis après tu vas investir à Montpellier. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en changeant sur deux villes, tu commences à t'exercer dans la capacité que tu vas développer chez toi d'être capable de t'adapter à différents marchés. Si tes deux investissements sont réussis, tout simplement tu seras capable de t'expatrier, de sortir de ta région. Alors, bien évidemment, il y a une nuance. Quand tu changes de pays, c'est la première chose et la plus importante, la monnaie. Tu vas devoir te familiariser avec elle. Il y a une deuxième chose qui va être importante pour toi à regarder et qu'il va falloir que tu apprennes à regarder. C'est la stabilité du pays et la stabilité de l'immobilier dans le pays. Je m'explique, en France, on a un énorme avantage, ça s'appelle le cadastre. Le cadastre est une des choses une de toutes les choses qui font que l'immobilier français a un énorme avantage par rapport à d'autres immobiliers dans le monde entier. Si dans le pays dans lequel tu vas, il n'y a pas des avantages équivalents à notre cadastre, nos notaires ou des avocats pour les États-Unis, un système qui permet de comme ça classifier, ordonner la propriété, méfie-toi du pays dans lequel tu vas investir. Je vais maintenant résumer la vidéo parce que mon but c'est pas de t'assommer d'une charge énorme d'informations, mais bien de te donner des techniques simples pour être capable de changer de région. Alors, première façon facile de s'entraîner à changer de région, de ville ou de pays. Tu investis dans des villes différentes, ce qui t'exerce à changer de marché et qui te permet du coup d'être capable de t'adapter à tous les marchés que tu veux. Deuxième astuce assez facile aussi, tu vérifies que le pays dans lequel tu vas investir possède des caractéristiques juridiques ou en tout cas qui encadrent l'investissement immobilier équivalent aux nôtres, parce que ce sont ces règles-là qui font tous les avantages de notre pays. Et troisième et dernière petite astuce qui a son importance, tu investis toujours dans des endroits que tu aimes. C'est tout con, c'est évident, et pourtant je t'assure que c'est hyper important d'investir dans un lieu où tu as envie d'aller, où tu peux passer tes vacances, où tu prends plaisir à te balader, à aller voir, parce qu'il y a des lieux comme ça, comme Paris, où finalement l'amour que tu vas avoir pour une ville ou pour une région sera communicatif. Tu vas trouver d'autres gens qui vont aimer cette région-là et ça sera plus facile pour toi de vendre ton investissement ou bien de réinvestir dans la ville. Dernier petit conseil et non des moindres, nul n'est prophète dans son pays. Et je t'assure que investir dans d'autres villes, dans d'autres régions
c'est parfois plus judicieux qu'investir dans sa propre région parce qu'on n'a pas d'a priori, on agit finalement sans réfléchir et parfois on fait de meilleures affaires que chez soi ou que dans des endroits où on a des a priori. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like, abonne-toi et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.